Bonjour mes chers, bienvenue à notre cours d'aujourd'hui concernant les réponses immunitaires spécifiques acquises ou adaptatives. On a déjà vu le premier type de réponse immunitaire qui est la réponse immunitaire innée. C'est la première des lignes de défense. Elle est non spécifique car elle intervient quel que soit l'agent infectieux à rencontrer. Elle comprend deux mécanismes, les barrières naturelles et la phagocytose qui se déroule en quatre étapes pour détruire l'élément pathogène qui sont l'adhésion, c'est-à-dire la fixation de l'élément pathogène sur la membrane cytoplasmique de la cellule phagocytaire, l'ingestion, la digestion, c'est-à-dire la dégradation de l'antigène par les enzymes qui se trouvent dans les vésicules de digestion et le rejet des débris. Mais parfois, ce processus de la phagocytose ne suffit pas à neutraliser les micro-organismes. Pour cela, une deuxième ligne de défense intervient. C'est la réponse immunitaire spécifique, acquise ou adaptative. On distingue deux types de réponses immunitaires spécifiques. Une réponse immunitaire à voie immorale qui utilise des éléments sécrétés dans les humeurs du corps, c'est-à-dire dans les liquides de l'organisme comme le sang, la lymphe, etc., pour détruire l'élément pathogène, et une réponse immunitaire à voie cellulaire qui utilise des cellules immunitaires spécifiques pour détruire l'agent pathogène. On commence par le premier type qui est la réponse immunitaire à voie immorale. On va essayer de mettre en évidence ce type à l'aide des expériences. Mais avant de commencer, on va voir comment réagit l'organisme face à un corps étranger. Pour cela, on va faire l'exercice suivant. Un test sanguin a été effectué pour une personne atteinte de tétanos pour la première fois. Les résultats ont été les suivants. La présence de toxines tétaniques. La toxine tétanique, c'est une substance toxique qui est mortelle, sécrétée par les bacilles tétaniques. Donc la présence de toxines tétaniques dans le sang, qui est un élément étranger pour le corps appelé antigène. Donc l'antigène, c'est tout élément étranger à notre corps, responsable ou bien capable de déclencher une réponse immunitaire. L'apparition des molécules protéiques dans le sérum appelées anticorps. Donc les anticorps, ce sont des éléments de nature protéique sécrétés dans le sang et plus précisément dans le sérum sanguin par des cellules immunitaires spécifiques appelées les lymphocytes B. Et augmentation du nombre de globules blancs, et plus précisément les lymphocytes B, qui sont un type de leucocytes ou bien des globules blancs responsables de la sécrétion des anticorps. Les résultats obtenus sont représentés dans le graphique suivant, qui représente la variation des quantités d'antigènes et d'anticorps présents dans le sang à la suite d'une contamination par les bacilles tétaniques. Alors, analysez les deux courbes. Donc, la courbe qui est en rose représente l'évolution de la quantité de la toxine tétanique, c'est-à-dire l'antigène, en fonction du temps. Et la courbe qui est en bleu représente l'évolution de la quantité d'anticorps sécrétés en fonction du temps. Alors, après la contamination par les bactéries, c'est-à-dire par ces bacilles tétaniques, on remarque que la quantité de la toxine tétanique sécrétée augmente progressivement avec le temps jusqu'à une quantité maximale au bout du 6e jour après l'infection. Puis, il commence à diminuer légèrement. Donc, juste après la contamination, la quantité de la toxine augmente au cours du temps jusqu'au 6e jour, puis baisse légèrement. Et dans le 5e jour après la contamination, on observe l'apparition des anticorps. On observe ici que la quantité de ces éléments, c'est-à-dire des anticorps, augmente progressivement en fonction de temps.
Donc la production d'anticorps n'a du but qu'après 5e jour après la contamination. À partir du 5e jour, la quantité ne cesse d'augmenter. Alors, quelle relation y a-t-il entre le taux des toxines tétaniques et celui des anticorps fabriqués? On sait que les bactéries se caractérisent par une propriété pathologique qui est la multiplication rapide. Alors, lorsque cette bactérie pénètre à l'intérieur de l'organisme de cette personne, il a trouvé les conditions favorables pour se multiplier, c'est-à-dire il a trouvé la température convenable, c'est-à-dire 37 degrés Celsius, les nutriments, etc., pour se multiplier et se développer. Et sécrète la toxine tétanique. L'organisme ici surréagit alors de façon lente et sécrète des anticorps dirigés vers ces antigènes pour les détruire. Alors, suite à la pénétration de l'antigène, c'est-à-dire la toxine tétanique, il y a production d'anticorps spécifiques qui neutralisent ces corps étrangers, c'est-à-dire l'antigène. Les anticorps antitétaniques neutralisent de façon spécifique la toxine tétanique. On peut expliquer le décalage observé ici entre le jour de la contamination par les bactéries du tétanos et le jour de l'apparition ou bien de la production des anticorps par le fait que les lymphocytes B prennent un certain temps pour reconnaître cet antigène et pour produire des anticorps spécifiques. Maintenant, pour connaître les caractéristiques de cette immunité, on va prendre cette série d'expériences. Dans la première expérience, on prend une souris saine 1 et on l'injecte une solution contenant la toxine tétanique. Vous savez que la toxine tétanique, c'est une substance toxique qui est mortelle produisée par les bacilles tétaniques. On constate la mort de cette souris après l'apparition des symptômes du tétanos. On peut expliquer ce résultat par le fait que cette souris 1 n'est pas protégée ou bien n'est pas immunisée contre la toxine tétanique. Donc, la souris 1 meurt à cause du tétanos qui est dû aux bactéries injectées. La souris 1 n'est pas immunisée contre le tétanos. Dans la deuxième expérience, on injecte à une souris 2 l'anatoxine tétanique. L'anatoxine tétanique, c'est une toxine qui a perdu sa toxicité, mais qui garde son pouvoir immunogène, c'est-à-dire il peut déclencher une réponse immunitaire. Après 15 jours plus tard, on injecte une solution contenant la toxine tétanique, c'est-à-dire la substance toxique. On constate que cette souris reste vivante. Donc, on peut expliquer ce résultat par le fait que cette souris acquit une immunité contre la toxine tétanique, c'est-à-dire elle devient immunisée contre le tétanos. Donc, la souris 2 survit car on a injecté l'anatoxine tétanique qui est considérée comme un vaccin. Donc, S2 immunisée contre le tétanos. Dans la troisième expérience, on a injecté à une souris 3 l'anatoxine tétanique, c'est-à-dire il devient immunisé contre le tétanos. Et après 15 jours plus tard, on injecte une solution contenant la toxine diphtérique. Puis, on constate la mort de cette souris après l'apparition des symptômes de la maladie de diphtérie. Ce résultat est expliqué alors par le fait que cette souris est immunisée contre le tétanos, mais pas contre la diphtérie. Donc, la souris 3 meurt car elle est immunisée contre le tétanos et non pas contre la diphtérie. Les anticorps sont donc spécifiques. Donc, on parle ici de la spécificité des anticorps. Dans la quatrième expérience, on injecte à une souris 4 l'anatoxine tétanique,
c'est-à-dire il devient immunisé contre le tétanos. Après 15 jours plus tard, on prélève le sérum sanguin de cette souris et on prend une autre souris 5, on injecte la toxine tétanique qui est mortelle et en même temps on injecte le sérum provenant de la souris S4 qui est immunisée contre le tétanos. On constate que la souris 5 reste vivante, même s'il n'est pas immunisé contre le tétanos. Donc, on peut expliquer ce résultat par le fait que le sérum provenant de S4 contient des anticorps capables de détruire la toxine tétanique. Donc, le sérum S4 euh, a- peut sauver la vie de la souris 5. Donc, la souris 5 survit grâce à l'injection du sérum qui contient des anticorps provenant de la souris 4 guérie du tétanos. Donc, on peut conclure que les anticorps sont dirigés contre l'antigène qui a provoqué leur production et donc cette immunité est spécifique. Chaque anticorps est spécifique à un antigène qui est à l'origine de sa production. La réponse immunitaire qui fait intervenir les anticorps s'appelle une réponse immunitaire à voie humorale, car les anticorps sécrétés dans le sang ou bien dans le sérum sanguin. L'aura S2 acquit une immunité contre le tétanos, donc c'est une immunité acquise. On parle ici d'une réponse immunitaire acquise spécifique à voie humorale. On continue toujours les caractéristiques d'immunité spécifique à voie humorale par ce graphique qui représente la variation des anticorps dans le sang après une première et une deuxième injection par le même antigène. Donc après la première injection de l'anatoxine tétanique, c'est-à-dire après le premier contact avec l'antigène, on observe que l'organisme réagit par la production des anticorps antitétaniques en faible quantité. Cette réaction ici est lente. Et après la deuxième injection d'anatoxine tétanique, c'est-à-dire après le deuxième contact avec le même antigène, on observe que l'organisme réagit rapidement par la production des anticorps antitétaniques en grande quantité par rapport à la première injection. On peut expliquer la réaction 1 qui est lente par le fait que des lymphocytes B prennent un certain temps pour reconnaître l'antigène, c'est-à-dire pour reconnaître l'anatoxine tétanique et pour se multiplier et se différencier en lymphocytes B producteurs d'anticorps antitétaniques et en lymphocytes B mémoire qui vont mémoriser la forme et le type d'antigène. D'accord? Puis, ces lymphocytes B mémoire restent dans l'organisme longtemps pour attaquer le même antigène lorsque la prochaine pénétration dans l'organisme. C'est pour cela la réaction devient rapide après le deuxième contact. Donc, des lymphocytes B mémoire vont connaître rapidement l'antigène et vont se multiplier et se différencier en lymphocytes B producteurs d'anticorps antitétaniques et en lymphocytes B mémoire. Vous voyez ici, on a une première injection d'anatoxine diphtérique et c'est le premier contact avec cet antigène. On observe ici que le corps réagit de façon lente
par la production des anticorps antidiphtériques. On peut expliquer cette réaction lente par le fait que d'autres lymphocytes B prennent un certain temps pour reconnaître l'anatoxine diphtérique et se multiplier et se différencier au lymphocyte B producteur d'anticorps antidiphtériques et en lymphocyte B mémoire. On parle ici de la mémoire immunitaire. Donc, après un premier contact avec l'antigène, l'organisme conserve des lymphocytes spécifiques de cet antigène. Ce sont des lymphocytes mémoire. Cette mémoire immunitaire rend le système immunitaire plus efficace et plus rapide lors d'un nouveau contact avec le même antigène. L'individu est alors immunisé. Le principe de la vaccination utilise la mémoire immunitaire. Donc, ce que doit retenir, c'est que ce type d'immunité nécessite l'intervention des éléments se trouvant dans le sang, et plus précisément dans le sérum sanguin. Ce sont les anticorps. C'est pour cela qu'on l'appelle une immunité à médiation immorale ou bien à voie immorale. Elle est spécifique car les lymphocytes B fabriquent des anticorps spécifiques d'un antigène particulier. Et c'est une immunité à mémoire car il y a l'intervention du lymphocyte stocké dans l'organisme capable de réagir rapidement contre un antigène qui pénètre une autre fois à l'organisme. Donc, la réponse immunitaire à voie immorale se déroule en 3 phases, ou bien en 3 étapes. La première phase, c'est la phase de la reconnaissance. Des lymphocytes B spécifiques vont reconnaître l'antigène. Ils vont être activés et ils vont se multiplier, se différencier en lymphocytes B producteurs d'anticorps qui sont les plasmocytes et en lymphocytes B mémoire qui restent dans le corps longtemps. C'est la phase de la multiplication. Après la fabrication des anticorps, ces derniers vont fixer l'antigène car chaque anticorps est constitué de 2 sites de fixation d'antigène, comme vous voyez ici. Donc, les anticorps fixent l'antigène pour former un complexe anticorps-antigène appelé un complexe immun. Puis, des cellules phagocytaires, plus précisément les phagocytes, vont ingérer ce complexe humain par le phénomène de la phagocytose. C'est la phase effectrice. Donc, la réponse immunitaire à voie immorale se déroule en 3 phases, la phase de reconnaissance, la phase de multiplication et la phase effectrice. Maintenant, on passe au deuxième type de la réponse immunitaire spécifique acquise ou adaptative, qui est la réponse immunitaire à voie cellulaire. Pour mettre en évidence ce type, on prend cette nouvelle série d'expériences. Le médecin allemand Albert Koch a pu isoler la bactérie responsable de la tuberculose. C'est une maladie qui est mortelle. Une vingtaine d'années plus tard, les chercheurs Calmette et Guérin ont pu isoler l'anatoxine correspondante au vaccin BCG. Dans la première expérience, on prend une souris 1 qui est saine et on injecte une solution contenant le bacille de Koch. C'est une bactérie pathogène responsable de la tuberculose qui est mortelle. On constate la mort de cette souris après l'apparition des symptômes de la tuberculose. Donc, on peut expliquer ce résultat par le fait que cette souris n'est pas immunisée contre la tuberculose ou bien contre le bacille de Koch. Donc, la souris 1 meurt à cause du bacille de Koch. Elle n'est pas immunisée contre cette bactérie qui est pathogène et mortelle. Dans la deuxième expérience, on injecte à une deuxième souris
S2, le BCG, c'est le vaccin. Après 30 jours plus tard, on injecte à la même souris une solution contenant le bacille de corps, qui est mortel. On constate que la souris 2 reste vivante. On peut expliquer ce résultat par le fait que la souris 2 acquit une immunité contre le bacille de corps, c'est-à-dire elle devient immunisée contre la tuberculose. Le vaccin BCG a permis d'immuniser la souris 2, c'est pour cela qu'elle survive. Dans la troisième expérience, on injecte à une souris 3 le BCG, c'est-à-dire elle devient immunisée contre la tuberculose, et après 30 jours plus tard, on prélève le sérum sanguin de cette souris. Et on prend une autre souris, 4, et on l'injecte une solution contenant le bacille de corps, et en même temps on l'injecte par le sérum provenant de la souris 3, qui est immunisée déjà contre la tuberculose. On constate la mort de la souris 4, même si on l'a injectée par le sérum provenant de la souris 3. On peut expliquer ce résultat par le fait que le sérum provenant de S3 n'a pas pu sauver la vie de la souris 4, car il ne contient pas d'anticorps. La souris 4 meurt car le sérum provenant de la souris 3 n'a pas pu détruire la bactérie de corps. Cette réponse immunitaire et donc n'est pas immorale car le sérum sanguin ne contient pas d'anticorps. Dans la quatrième expérience, on injecte à une souris 5 le BCG. Il devient alors immunisé contre la tuberculose. Après 30 jours plus tard, on prélève des cellules immunitaires spécifiques qui sont les lymphocytes T. Puis on prend une souris 6, une autre souris, qui n'est pas immunisée contre la tuberculose, et on l'injecte par une solution contenant des bacilles de corps qui est mortelle, et par des lymphocytes T provenant de la souris 5 qui est immunisée contre la tuberculose. On constate que la souris 6 reste vivante, même s'il n'est pas immunisé contre la tuberculose. Ce résultat peut expliquer par le fait que les lymphocytes T provenant de la souris 5 immunisée contre la tuberculose peut sauver la vie de la souris 6. Donc, c'est une immunité à voie cellulaire. Donc, la souris 6 survit grâce à l'injection des lymphocytes T de la souris 5, immunisée contre les bactéries de corps qui détruisent la bactérie et immunisent la souris 6. Donc, la réponse immunitaire est spécifique à voie cellulaire, car il y a l'intervention des lymphocytes T, qui sont des cellules immunitaires spécifiques qui détruisent la bactérie et immunisent la souris 6. Ce type d'immunité est impliqué lorsqu'on a des cellules contaminées ou bien infectées dans notre organisme, comme les cellules cancéreuses par exemple. Donc, la réponse immunitaire à voie cellulaire se déroule en 3 phases. La première phase, c'est la phase de reconnaissance spécifique. Les lymphocytes T, et plus précisément les lymphocytes T4, vont reconnaître les cellules infectées par un virus par exemple, puis ils vont sensibiliser et stimuler des lymphocytes T8 qui vont ensuite se multiplier et se différencier en lymphocytes T8 mémoire
qui reste dans le corps longtemps, et en lymphocytes T8 tueuses, ce qu'on appelle les lymphocytes T cytotoxiques, qui ont une durée de vie limitée. C'est la phase de la multiplication et de différenciation. Après la production des lymphocytes T8 tueuses, ces derniers vont sécréter des substances capables de perforer la membrane cytoplasmique de la cellule cible, c'est-à-dire de la cellule infectée, par la création des pores sur sa membrane plasmique, qui va ensuite s'éclater et mûrir après l'entrée d'eau. C'est la phase effectrice. Donc la réponse immunitaire avocellulaire se déroule en 3 phases: la phase de reconnaissance, la phase de multiplication et la phase effectrice. Donc les réponses immunitaires, on a vu 2 types de réponses immunitaires. Une réponse immunitaire innée qui est rapide et non spécifique, et une réponse immunitaire adaptative ou acquise qui est lente et spécifique. On a vu que les cellules qui interviennent dans cette réponse sont les cellules phagocytaires, et plus précisément les phagocytes ou bien les macrophages. Ils sont responsables de la phagocytose qui se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est l'adhésion ou bien la fixation de l'élément pathogène, qui est l'antigène. Deuxième étape, c'est l'ingestion de l'antigène. Troisième étape, c'est la digestion, c'est-à-dire la dégradation de l'antigène par les enzymes qui se trouvent dans les vésicules de digestion. Et la dernière étape, c'est le rejet des débris. C'est le processus de la phagocytose. La réponse immunitaire adaptative qui est lente et spécifique, on a vu 2 types. Une réponse immunitaire adaptative à voie humorale et une réponse immunitaire spécifique à voie cellulaire. On a vu que les cellules qui interviennent dans la réponse immunitaire à voie humorale sont les lymphocytes B, et celles qui interviennent dans la réponse immunitaire à voie cellulaire sont les lymphocytes T. Donc les lymphocytes B, après la reconnaissance de l'antigène, ils commencent à se multiplier et se différencier en lymphocytes B mémoire et en lymphocytes B sécréteurs bien producteurs d'anticorps. Ces derniers vont fixer l'antigène pour former un complexe anticorps-antigène nommé un complexe IMA qui va ingérer par les cellules phagocytaires par le phénomène de la phagocytose. C'est la réponse immunitaire à voie humorale. Les lymphocytes T, plus précisément les lymphocytes T, après la reconnaissance de la cellule infectée par un virus par exemple, il commence à sensibiliser et stimuler les lymphocytes T8. Ces lymphocytes T8 commencent à se multiplier et se différencier en lymphocytes T8 mémoire et en lymphocytes T8 tueuses, ce qu'on appelle les lymphocytes T cytotoxiques, qui vont sécréter des substances chimiques qui vont créer des pores sur la membrane cytoplasmique de la cellule cible ou bien la cellule cancéreuse et qui entraînent la mort de cette cellule après par l'entrée de l'eau. C'est la réponse immunitaire adaptative à voie cellulaire. Donc, on a terminé la leçon des réponses immunitaires. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir l'origine des cellules immunitaires et la coopération cellulaire. Donc, à bientôt. Merci.